Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. En fait, ma maman était choriste dans les chœurs de l'Orchestre de Paris pendant quelques années. Et la première fois que j'y suis allée, j'avais 5 ans. Et c'était la Missa Solemniste dirigée par Solti. Donc très fort, de vagues souvenirs, des flashs. Hein. Mais ce dont je me souviens très précisément, c'est ce sentiment de puissance, de grandeur qui m'avait littéralement cloué sur place. Ça, c'est une question un petit peu difficile parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont marqué. Enfin, beaucoup. Il y a eu évidemment mes différents professeurs. J'en ai eu 3 importants qui, chacun à leur stade, m'ont énormément apporté. Après, il y a toujours mon agent qui me suit depuis que j'ai l'âge de 14 ans et en qui j'ai une confiance absolue et qui m'aiguille et à qui je peux parler de tout et même d'autres choses que de musique, ce qui est aussi très important. Donc je dirais, et puis aussi évidemment des musiciens, je citerai surtout Richter et Maria Callas, disons, sont été les deux pôles qui m'ont beaucoup influencée. Je pense que ce serait Don Giovanni de Mozart. Pourquoi? C'est difficile à dire, mais depuis quelques années qu'on me demande toujours quel est mon compositeur préféré, j'ai décidé que c'était Mozart, parce que c'est vrai que Mozart m'a toujours énormément parlé et que ça, malgré tout, à chaque fois je me dis mais non, il y a peut-être Chopin qui est immense, Rachmaninoff ou d'autres. Et quand je reviens à Mozart, j'ai toujours cet émerveillement, cette spontanéité et ça me parle. Et c'est vrai que Don Giovanni, c'est l'opéra que j'ai écouté le plus et dont je ne me lasse pas et qui est absolument un chef-d'œuvre, enfin le chef-d'œuvre absolu pour moi. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce.